la danoise, mais là sur le coup on dirait plutôt l'inverse. Ouais. Ouais, superbe point, belle maîtrise là de l'asiatique. Cette fois-ci on va changer de volant. 20-10, elle aura 10 volants dans sa raquette indonésienne pour terminer ce premier set qui a été un petit peu en sens unique. Voilà, il n'en faudra qu'un seul. Vite à oublier pour Line Stersfeld, il va falloir qu'elle mette en place voilà. Elle a été un petit peu aidée par le bois là. Il y a un faux rythme qui s'est installé dans le match là, mais l'Indonésienne elle sait ce qu'elle fait parce que dès qu'elle veut elle accélère à bon escient. Elle trouve des angles intéressants. Voilà, une petite faute directe là. C'est bien, ça remet la danoise un petit peu en selle dans cette deuxième manche. 2-3, un point d'écart seulement. Voilà, c'est bien masqué ça. Là, pour l'instant, c'est l'Indonésienne qui marque les points ou qui fait les fautes. C'est un petit peu elle qui décide du cours du jeu. Exactement, beaucoup de répétitions pour arriver à presque la perfection pour cette jeune joueuse. Hein. Elle est assez jeune comme tu l'avais souligné. Ouais, 19 ans. Et une joueuse potentiellement de venir, hein. C'est ce qu'on avait pressenti l'an passé et petit à petit elle grappille des étapes sur ce tournoi et elle est vraiment à surveiller cette Wardani. Oui, parce qu'après Grigoria Mariska, la numéro 1 indonésienne qui devait être là mais qui a dû déclarer forfait, eh bien il n'y a pas grand chose. Alors quand on connaît ce que représente le badminton en Indonésie, on se dit qu'elle va avoir un petit peu de pression sur les épaules rapidement, cette jeune demoiselle, notamment si elle se qualifie ici pour la finale, avec des échéances importantes qui arrivent, la Coupe Hubert qui va se dérouler en Thaïlande le mois prochain et où l'Indonésie forcément va essayer d'aller enquiquiner les japonaises, les chinoises. Compétition par équipe, hein, qui sont très très prisées notamment par les pays asiatiques. Oui. Allez, Line Stersfeld là qui se rebelle un petit peu, c'est elle la tête de série, elle est tête de série 3. Quelque chose me dit que la gagnante de ce match sera probablement la gagnante demain, même si l'américaine a livré une très belle prestation dans sa demi-finale, mais la gagnante de ce match sera peut-être favorite. Ouais, je partage pas ce point de vue. Moi, je pense que l'américaine, après ce qu'elle a montré aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle soit. Eh bien, écoute, nous allons sceller ce désaccord par un pari. Par un pari. Allez, c'est la dernière fois qu'on commente quasiment. Dernière journée en ce qui me concerne. Ce fut un grand plaisir. Pareillement. Peut-être moins pour certains, mais non, plus sérieusement. Non, je mets une petite pièce quand même sur la gagnante de ce match, surtout si c'est Wardani. Maintenant, tu as raison, l'américaine était très solide. On était évidemment fixé sur le mix français, mais on regardait de temps en temps quelques points. Et elle revient bien après une grosse blessure. C'est je pense qu'il y a un coup à jouer là pour l'Amérique du Nord qui n'a pas souvent l'occasion de remporter des tournois de cette importance. Écoute, Raph, ce qu'on fait, si la gagnante du match là qu'on suit bat l'américaine demain, c'est toi qui m'invites au fameux bar à champagne, une exclusivité mondiale que nous a bien décrit Franck Laurent il y a 2 jours. Un petit message pour ceux qui étaient là. Paris tenu. C'était mercredi soir. Et à l'inverse, je t'inviterai à boire un verre d'eau. Non, on verra demain. Allez, en tout cas pour l'instant la Danoise qui est revenue dans son match. Et qui laisse pas l'Indonésienne, sauf que là, il n'y a pas grand chose à faire. Elle est à 1 mètre du volant. Ah, c'est au millimètre, hein. C'est vraiment très près de la ligne. C'est très très impressionnant. C'est là où elle est très solide, cette Indonésienne, qui ne veut pas changer le volant. Non, ça fait plusieurs fois là que
Ah, c'est souvent l'intox, hein, quand généralement la personne qui perd l'échange veut changer le volant, Oui. ça si vraiment il est détruit. Ouais, c'est histoire de casser les rythmes Il y un a- petit peu. Bah oui, parfois il y a ça qui entre en compte. Allez, 16-13, elle a quand même ce petit break d'avance. Wardani, elle est à 5 points du match. Il y a encore un petit peu de chemin, mais elle est quand même un peu au-dessus. 17-13 maintenant. Linné Kiersfeld qui voilà, relève un peu trop et forcément l'Indonésienne peut s'appuyer sur ses coups qui sont pas forcément très forts pour glisser ses attaques et on voit à quel point elle est précise. La preuve. Entre les deux jeunes femmes. Ouais, ça peut jouer. Elle joue bien la danoise là. Il est important ce point. Ouais, Ah, là, dommage. là. Et la danoise qui n'a pas mené depuis 10. Hein, donc là, elle est constamment sous pression par Ouais. l'Indonésienne qui s'offre ce point de match à 20-19 dans cette deuxième manche après 35 minutes de jeu. Alors, est-ce que cette jeune Indonésienne va convertir tout de suite cette petite domination là dans cette deuxième manche et retrouver donc l'américaine Wang demain, ou est-ce que Linné va s'offrir peut-être le droit d'envisager, pourquoi pas, disputer un troisième set. Là, en tout cas c'est beaucoup plus serré, c'est nettement mieux que la première manche, hein. Clairement Oui, Linné et puis, Kiersfeld s'est bien remise dans la partie, même si elle est quand même en lutte. Elle est plutôt dominante dans l'échange là sur les derniers coups, mais elle bagarre. Cogite beaucoup, hein, la danoise là par son attitude. Oui. Alors, est-ce qu'elle va faire un grand service long comme elle a l'habitude de faire ou au contraire mettre plus de pression? Il y a plus de Ouais. pression. Oh là là, ce revers à chaque fois. Hein. Et le volant qui a perdu une plume, attention. Joli revers. Beau point. C'est bien, Linné qui a l'offensive, très bien. Oui, Bien posé là de la part de la danoise là, qui a trouvé une bonne zone. L'Indonésienne qui était un peu éloignée. oui, qui s'assure le soutien du public là tout d'un coup. Ouais, s'ils ont payé les places, ils veulent que ça dure plus quand même. On va pas C'est finir à peut-être pour 20h30. Enfin là, allez. En parlant de places, j'ai cru comprendre que demain il y aura justement encore des places en vente. Et si vous avez bien écouté mercredi soir, Franck Laurent, l'organisateur, a donné un code promotionnel. Je vous renvoie au replay qu'il a mentionné. Ah, j'en dirai pas plus, et après il va me gronder. En tout cas, n'hésitez pas à venir. Hein. Il y a du beau spectacle. Forcément, il y aura Thomas Popov qui va essayer de garder son titre. Surtout, ça va être un grand moment. Et puis peut-être les Français hein, en double homme. On verra ça tout à l'heure après On croise cette les doigts. demi-finale. Il y a au moins un Français à suivre. Il y a la relève asiatique qui est présente. Et franchement, il va falloir retenir certains noms. Parce que ces jeunes asiatiques nous ont montré de belles choses. Linné là qui gâche un peu ses chances, Ouais. c'est dommage là. 21-20. Allez, deuxième point de match pour l'Indonésienne. On a un petit peu de suspense. Moi je préfère que Wardani gagne parce que je pense qu'elle peut plus facilement battre Wang. Oui, c'est bien possible. Ouais. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Allez, on va voir ça. Service quoi encore hein, comme choix. Oh là 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 là. Ouais, Ah, c'est fini. Elle a touché le filet. Ah, c'est dommage de finir là-dessus. Ouais. Ah, c'est vraiment voilà, elle a complètement raté Linné son. Ouais, elle son n'est pas tout à attaque. fait sûre. Elle demande même à son coach Ouais. si elle a effectivement touché le filet. Le coach il peut pas avoir de sa chaise. Ouais, L'arbitre est